Pour ces trois, quels sont les isomères de position et quels sont ceux qui représentent les isomères de fonction. Ici, si vous voyez, j'ai un alcool et un alcool. Donc ici, on a, ici, avec les deux, on a la même fonction. La même fonction. Si j'ai la même fonction, donc forcément, donc je reviens là. La même fonction, regardez, donc c'est des isomères de position. Implique, donc ces deux-là, ici ça c'est le propane 1-ol, et là c'est le propane 2-ol. Donc ici c'est, je donne le nom systématique selon l'UPAC, donc là c'est le propane 1-ol. Vous pouvez voir la vidéo sur la playlist sur la nomenclature des composés organiques pour apprendre comment on donne le nom systématique aux molécules. Et là, c'est cette molécule, donc ça va être 1, 2, 3, c'est propane 2-ol. Vous voyez, donc c'est la même fonction. Comme c'est la même fonction, donc on est en face à des isomères de position. Isomère de position. Maintenant, je viens vers cette molécule. Regardez. J'ai ici j'ai la fonction, regardez, éther. C'est une fonction éther. Vous voyez. Du moment que c'est une fonction éther, donc c'est différent de l'alcool. Donc, si je compare ces deux molécules, on a différentes fonctions. Et quand on a différentes fonctions, regardez, quand la fonction est différente, donc on est en face à des isomères de fonctions. Donc ces deux-là, ou bien, même avec celui-ci, la même chose. Là, c'est un alcool. Donc ces deux-là sont reliés par la différence de fonction. Donc là, vous avez, quand je compare l'éther avec cette molécule, ou bien avec cette molécule, dans les deux cas, j'ai différentes fonctions. Donc là, c'est des isomères de fonctions. Voilà pour la différence entre les isomères de position et les isomères de fonction qui font partie des isomères de constitution. Je fais d'autres exemples. Je vous donne quelques exemples. Donc, voici je vous donne cette formule brute et vous allez dessiner les isomères possibles. Donc, j'ai cette molécule C2H6O. Donc, cette molécule, elle présente deux isomères. Essayez de les dessiner. Donc, faites pause et revenez. Voilà les deux isomères possibles. Donc, l'isomère, je vais faire isomère 1. Le voici. C'est un C2. C, O, H. Et là, ça va être un H3, H2. Donc, ici, faites le compte. 3C et 6H. Un seul O. D'accord? L'isomère. 2, C, le voici. C, H3, O, C, H3. Donc 2C et 6H. Vous voyez. Donc voilà les deux isomères possibles. Je ne pense pas qu'il y ait un troisième. Voilà les deux isomères possibles de cette molécule. Donc j'ai un isomère avec une fonction alcool et un isomère avec la fonction éther. Donc quels sont, ça c'est des isomères de constitution. Donc on a deux isomères de constitution. Je vais dire c'est des isomères de structure ou bien de constitution. Le type, c'est des isomères de fonction.
puisque fonctions différentes. Donc en général, donc en plus globalement, c'est des isomères de constitution, car différentes structures. Et pour avoir plus de précision, le type des isomères, donc on a des isomères de constitution de type isomère de fonction. Ou bien vous pouvez dire que c'est des isomères de fonction, car là c'est sous-entendu que c'est des isomères de constitution. Je vous donne une deuxième molécule.